Nous sommes en plein air sur la corniche de Dakar, un espace vert et propre. Bienvenue dans ce nouveau numéro de 7 sur 5. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a salué mercredi l'engagement renouvelé de la Chine en faveur du développement du Sénégal et a chaleureusement remercié le président chinois Xi Jinping qu'il a rencontré dans le cadre d'une visite d'État entamée mercredi à Pékin. En Chine, le chef de l'État a également participé au même titre que la quasi-totalité des dirigeants africains au Forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC, qui marque une étape clé dans le renforcement des relations entre la Chine et le continent africain. Ce sommet a permis d'établir des engagements concrets autour de 4 principaux secteurs: l'industrialisation, l'agriculture, l'énergie et le numérique. Des accords significatifs ont aussi été signés dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et la Chine. Le projet de loi portant suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental a été rejeté lundi par l'Assemblée nationale. Les députés étaient convoqués en session extraordinaire, la deuxième du genre en 2024, par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui avait promis la suppression durant sa campagne électorale de ces deux institutions consultatives. Quelques heures après, le chef de l'État a signé le décret mettant fin aux fonctions des présidents du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales. Toujours à l'Assemblée nationale, le groupe Benno Bokk Yakaar a déclenché une procédure visant à révoquer le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko à travers l'adoption d'une motion de censure. Un acte de défiance suite au rejet de l'initiative du président Faye, à savoir la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, en dépit de l'atmosphère tendue entre la majorité parlementaire et les députés de Yewwi Askan Wi. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale a retenu la date du 11 pour la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko. Et nous restons avec le Premier ministre Ousmane Sonko qui a appelé mardi à soutenir la production cinématographique. Le chef du gouvernement a assuré son soutien aux acteurs culturels qui investissent dans des productions éducatives qui enseignent l'histoire des illustres hommes et femmes du Sénégal. Il s'exprimait à l'occasion de la projection au cinéma de l'avant-première du film documentaire 1776 Thierno Souleymane Baal et la révolution du Fouta du réalisateur Monso. Le ministre de la Microfinance, de l'économie sociale et solidaire, Alioune Dione, a annoncé mardi avoir décelé une absence de politique solidaire de développement. Il présidait la deuxième phase des dialogues sectoriels organisés par la plateforme des acteurs non étatiques. Il a également proposé un nouveau contenu pour relever les défis du secteur. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, a organisé lundi une réunion préparatoire des États généraux de l'industrie, du commerce et des PME et PMI. Les restitutions de ces travaux se tiendront les 18 et 19 novembre prochains à Diamniadio. Nous arrivons à l'agenda de ce week-end. Notez que le samedi 7, demain, Matam sera à l'honneur pour accueillir la 4e édition de la Journée nationale Setal Sunu Réew, une initiative du chef de l'État pour promouvoir la propreté et le reboisement. La cérémonie sera présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Je vous laisse vivre la vue de la semaine. Excellent week-end. Au revoir.
على فاهمي